allons examiner, si vous voulez, comment une gestion difficile de la pandémie du Covid-19, déjà encastrée dans une situation économique que nous héritée avec la crise de 2014 qui est toujours là, donc également avec la crise sur les prix pétroliers, donc sur les recettes à la fois en devises, également sur les recettes budgétaires de l'État. En soulignant l'idée selon laquelle notre pays aujourd'hui connaît une baisse de la production des hydrocarbures en volume depuis 2007, d'une part, et que la consommation énergétique nationale augmente d'autre part, donc il y a un sérieux problème quant à la capacité future de l'Algérie à trouver des financements à la fois pour satisfaire les besoins internes et externes. La seule compétence peut-être qui est spécifique à la finance islamique, c'est qu'on a besoin de spécialistes en droit musulman des affaires. On appelle fiqh al-mu'amalat parce que c'est toutes les transactions dont on va parler dans quelques instants, elles font l'objet d'un encadrement par le droit musulman des affaires. Et à cet égard, on a besoin de ulama, on a besoin de spécialistes en fiqh qui viennent apporter leur expertise pour s'assurer et veiller que les opérations financières islamiques sont conformes réellement aux principes du droit musulman des affaires. Donc, les trois pôles de la finance islamique qui sont les activités bancaires, les activités d'assurance, les activités de marché, qui soulèvent donc en grosso modo les problématiques de riba et les problématiques de gharar, qui sont un peu les deux proscriptions essentielles dans les transactions. Je prends delta BFR, je le calcule et je le compare à la variation de mon chiffre d'affaires. Donc, j'ai consommé tant de BFR pour assurer tant de croissance. S'il y a adéquation, tout va bien. Si delta BFR est inférieur à delta chiffre d'affaires, c'est une performance absolue. Si par contre, delta BFR est beaucoup plus importante que delta chiffre d'affaires, là, c'est un problème qu'il va falloir détailler et le détail, peut-être on y reviendra lors d'une autre intervention, parce que c'est des choses quand même assez qu'on pourra en fait détailler assez longuement. Maintenant, si l'entrepreneur va ramener 5 000 d'investissement, ça veut dire que je vais donner à cet entrepreneur 43,69% de mes actions. Donc, il ou elle va détenir à peu près 44% de mes actions. Donc, il va me rester seulement 56% pour moi. J'ai dit que j'avais l'envie d'intervenir juste pour dire à Madame Ben Abdelhafid ainsi que tous les gens qui ont veillé à l'organisation de cet événement. Merci à vous. Et je pense qu'un tel mélange entre des gens doués théoriquement comme M. Mekidesh ainsi que M. Nemouchi et d'autre part des gens, des étudiants de cette école qui sont ouverts pour tout ce qui est technologique et digitalisation, je pense que ce mélange ne fait que de bons fruits, qu'on espère que ces bons fruits feront l'avenir de la nouvelle Algérie.